Eh bien, Seigneur, dans ce dernier chant que nous avons chanté, nous avons parlé abondamment de ta parole. Nous avons parlé de comment cette parole nous guide, comment cette parole nous corrige, comment cette parole nous libère. Mais nous nous rappelons que cette parole n'est pas simplement la parole que tu as prononcée avec puissance dans l'Ancien Testament et qui a été écrite pour notre instruction. Cette parole est également venue sur terre sous la forme de Jésus pour nous montrer, lorsque toi, tu es sur terre, comment tu vis, comment cette parole prend vie. Et cette parole est également la parole qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous rappelle chaque jour de vivre selon ce que tu nous as enseigné. Alors nous sommes remplis, nous sommes entourés de cette parole. Ce matin, lorsque nous écoutons ces mots qui vont sortir de ma bouche, que nous puissions être conscients que c'est véritablement toi qui parles à chacun de nous, au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont tous les trois à l'œuvre en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, j'ai intitulé mon 7e message d'Habakkuk, « Un prophète prie ». La raison, c'est que si vous avez déjà lu le livre d'Habakkuk, vous savez que le chapitre 1 et le chapitre 2 sont un genre de dialogue ou de complainte que Habakkuk a avec le Seigneur et où il pose des questions sur l'avenir et où il n'aime pas tellement ce que le Seigneur lui répond. Mais lorsque le Seigneur lui a répondu une deuxième fois à ces questions, Habakkuk, nous avons vu le chapitre 2, le dernier verset terminé avec cette phrase « L'Éternel est dans son saint temple ». Et donc nous avons vu qu'une fois que tout a été dit et tout a été fait, ce qui reste sur le trône, c'est l'Éternel. Et j'ai posé la question avant de finir le message, comment va réagir Habakkuk? Eh bien, aujourd'hui, nous avons sa réaction devant la révélation que Dieu lui a faite de ses plans et de ses méthodes et de comment Dieu fonctionne. Habakkuk ne peut faire qu'une seule chose, c'est de prier et d'adorer. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler principalement de sa prière. Dans les 2 premiers chapitres, Habakkuk avait surtout focusé sur le problème d'une nation comme Israël qui, il n'y a pas tellement longtemps, avait vécu un réveil religieux, qui avait vu des conversions, qui avait vu les gens se tourner à fond vers le Seigneur, qui avait eu un bon dirigeant qui les avait dirigés vers la parole de Dieu, qui avait refait une alliance avec le Seigneur et une génération plus tard, le peuple a suivi un autre roi et maintenant ils sont retournés aux idoles, ils sont retournés à toutes sortes de violences, d'injustices et Habakkuk se plaignait que Dieu ne faisait rien dans sa société. Et Dieu lui a dit, je suis au courant et je vais envoyer les Babyloniens pour punir mon peuple et pour purifier mon pays. Et donc, Habakkuk s'est focusé une deuxième fois sur le problème parce qu'il s'est dit, comment Dieu peut envoyer quelqu'un de plus méchant qu'Israël pour purifier son propre pays? Comment le Seigneur peut utiliser le châtiment et la punition pour enlever quelque chose de mal? En fait, comment le Seigneur peut utiliser la souffrance pour enlever un autre genre de souffrance? Et donc, jusque-là, Habakkuk était focusé sur les problèmes et Dieu, dans le dernier message, lui a répondu que le tour de Babylone viendra également parce que Babylone aussi sera jugé pour avoir abusé de son pouvoir et abusé de sa force. Et comme le dit Bruce Miller, un des auteurs que je consultais pour cette série de prédications, ce livre d'Habakkuk, qui a commencé avec des points d'interrogation, va maintenant se finir avec un point d'exclamation. Après avoir entendu et après avoir compris les principes que Dieu lui a exposés, le juste vivra par la foi, le juste vivra s'il met totalement sa confiance en Dieu, quoi qu'il arrive dans les circonstances, c'est comme ça que le fidèle est appelé à vivre. Le méchant payera ultimement pour ses propres péchés, il devra récolter ce qu'il a semé. Ça, c'est les principes que Dieu lui a exposés. Habakkuk ne peut faire qu'une chose maintenant, c'est se tourner vers Dieu dans la prière et l'adoration. Il va faire comme Job. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il va faire comme Asaph, dont on a parlé il y a quelques mois. Quand j'ai réfléchi pour comprendre tout cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Il va faire comme David l'a fait à de nombreuses reprises dans ses psaumes. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Habakkuk fait ce que
toute personne qui s'est battue avec Dieu dans la prière, dans la Bible, finit par faire, c'est accepter que le Seigneur interviendra au moment où il interviendra et de louer et adorer le Seigneur. La prière d'Habakkuk. Le chapitre 3 au complet est une prière. D'ailleurs, si je l'avais lu sans vous dire que c'était le chapitre 3, vous auriez pensé que c'est un psaume de David. Eh bien, le chapitre 3 d'Habakkuk est écrit comme un psaume de lamentation. Et les psaumes de lamentation, je vous l'avais déjà expliqué une fois, mais je vous le répète, lorsque vous lisez notamment dans les premiers 72 psaumes qui sont des psaumes de David, vous allez voir, ça c'est très familier. Il y a toujours une lamentation, une plainte, c'est-à-dire qu'on expose notre problème à Dieu. Ensuite de ça, on demande l'intervention de Dieu. Et puis finalement, le psaume passe toujours de la plainte à la louange. Il y a toujours un moment où l'auteur du psaume soit a eu une réponse ou soit s'attend à une réponse et sa plainte se change en attente du Seigneur, en louange, en remerciement, en prière. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va trouver dans ce chapitre 3. Et ce chapitre commence au verset 1 de la façon suivante. Et d'ailleurs, c'est clairement indiqué, prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Donc c'était un style de musique un petit peu triste qu'on jouait au temple à Jérusalem et sur lequel on chantait ou on priait certains des psaumes de lamentation. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte ou de révérence. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. En d'autres mots, il est en train de dire, ce que tu as décidé est une bonne chose, fais-le. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Et là, le texte marque une pause, puisque c'était probablement un paragraphe chanté. Et puis, lorsqu'on lit ce genre de texte, comme on l'a fait depuis le début dans le livre d'Habakkuk, comme c'est poétique, évidemment, c'est toujours ça demande toujours un peu de travail et il faut aller chercher en profondeur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant et j'espère qu'ensuite de ça, vous verrez le livre d'Habakkuk sous un autre jour. D'abord, il commence en utilisant le mot de l'Éternel. L'Éternel qui est un signe qu'il parle avec le Dieu de l'Alliance. Parce que le mot qu'il utilise, c'est le mot Yahweh, c'est-à-dire « je suis celui qui est ». Ça, c'est le nom que Dieu avait révélé à Moïse dans Exode. Donc, quand on parle de Dieu avec un D majuscule en général dans la Bible, c'est Dieu dans le sens de le Dieu de l'univers. Mais lorsqu'on parle de l'Éternel, ou lorsqu'on parle de Yahweh, on parle du Dieu personnel du peuple d'Israël, celui qui a fait alliance dans le livre de l'Exode. Et donc le fait que jusque-là Habakkuk parlait à Dieu, mais maintenant il parle à l'Éternel, montre qu'il s'adresse au Dieu de l'Alliance, son Dieu personnel. Le nom personnel que Dieu a utilisé dans Exode. Avec un cœur brisé, on peut le voir dans la parole. J'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, mais accomplis ton œuvre. Avec un cœur brisé, il sait que la décision de Dieu est irréversible. Son peuple va être puni, les Babyloniens vont venir. Dieu l'avait de toute façon annoncé au travers d'une quinzaine d'autres prophètes dont nous avons les livres dans l'Ancien Testament. Si son peuple ne se repent pas, il sera amené en exil. Et c'est exactement ce qui est arrivé 5 ans après le livre d'Habakkuk. Accomplis ton œuvre, c'est-à-dire, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Mais il demande quand même à Dieu de ne pas oublier sa compassion pendant son jugement. Il sait que son peuple va devoir être purifié de ses péchés par une méthode qu'il n'aime pas. Le Seigneur va envoyer la souffrance pour enlever le péché en Israël. Il accepte que c'est le plan de Dieu, mais il lui dit dans ta colère, malgré que tu es fâché, malgré que je reconnais qu'on a fait les choses tout croche et que tu mérites de nous punir, n'oublie pas d'être compassionné. C'est comme un enfant qui dit à son père, « Papa, punis-moi, mais punis-moi pas trop fort. » Vous savez, des fois, on le sait qu'on le mérite, on le sait que la punition s'en vient, on espère juste que le papa va être un petit peu moins fâché que ce qu'on mérite. Sans sa compassion, le peuple de Dieu et chacun de nous et la société en général seraient totalement détruits.
On en a parlé abondamment dans d'autres messages. Nous savons que Dieu continue de faire grâce de toutes sortes de façons à notre monde et à notre société. Tant qu'il n'en a pas décidé que c'était la fin, nous bénéficions toujours d'une certaine façon de la grâce de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Le Seigneur accorde sa grâce à un tas de gens, même des gens. En fait, la plupart des gens ne le méritent tout simplement pas. Comme toujours dans ce genre de prière, la confiance, et ça c'est mon point le plus important dans le message aujourd'hui, c'est que la confiance en Dieu n'est pas basée sur des sentiments internes. Ce n'est pas des idées générales sur Dieu, dans le genre qu'on entend des fois, « Ah, fais confiance en Dieu, puis tout va bien aller. » Ce n'est pas non plus des souhaits pieux, comme « Je me croise les doigts, je prie et j'espère que Dieu va répondre. » Regardez, et ça on le voit dans les psaumes à toutes les fois, et on le voit dans toutes les prières de la Bible, et c'est vraiment un outil pour nous pour apprendre à améliorer notre vie de prière. Le psalmiste se souvient des interventions spécifiques du Dieu que Dieu a fait autrefois. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains versets. J'ai intitulé le prochain paragraphe « Le Seigneur arrive » puisque dans toute cette poésie, on va voir qu'il y a un genre d'imagerie où Dieu est en route pour passer à l'action. Puisque Dieu est dans son Saint-Temple, ça c'était la fin du chapitre 2, on pourrait s'attendre à ce que le texte commence en disant que Dieu descend du ciel et quelque chose comme ça. Et pourtant, si vous avez vu au verset 3, ça nous dit que Dieu vient de Théman, qui est des monts de Paran. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, Théman, c'était le sud d'Israël. Et le mont Paran, eh bien, c'était un ancien nom du mont Sinaï. Ça ne vous rappelle rien, le mont Sinaï, puis le sud d'Israël? Ça vous rappelle l'Exode. Ça vous rappelle quand Dieu est venu d'Égypte avec son peuple, qu'il a précédé son peuple dans la colonne de feu et de fumée, et qu'il est entré dans le pays promis. Et donc, vous voyez, Habakkuk n'est pas en train de dire dans ses sentiments ou dans son expérience intérieure, « Ah, je vais faire confiance à Dieu, puis j'espère que, etc. » Ce qu'il fait, c'est qu'il fait référence à des choses que Dieu a fait dans le passé, qui étaient extraordinaires et qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël pour toujours. Il fait, dans sa poésie, il redit les mots de l'Exode. Dieu vient au secours de son peuple en traversant le désert. Maintenant que je vous ai donné cet indice, je pense que vous allez repérer d'autres indices dans les versets suivants. Ça continue au verset 3 et 4. « Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de ses mains, là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » Eh bien, de nouveau, si je vous lisais ça un dimanche matin en introduction du culte sans vous l'expliquer, vous auriez du mal à comprendre. Mais évidemment, moi j'ai fait la recherche, donc je vais vous l'expliquer. En langage poétique, Habakkuk est en train de se remémorer de la gloire de Dieu. Vous vous rappelez cette fameuse colonne de feu et de fumée qui marquait la séparation? Pourquoi les Égyptiens avançaient avec leurs chariots et ils ne pouvaient jamais rattraper le peuple d'Israël qui pourtant était à pied et qui était des centaines de milliers? Eh bien, c'est parce que la colonne mettait une limite entre eux et les Égyptiens et elle protégeait le peuple jusqu'au moment du miracle de la mer Rouge. La colonne de feu et de fumée guidait également Israël. Nous lisons après dans Exode chapitre 40, etc., qu'à chaque fois que la colonne s'élevait du dessus du tabernacle, eh bien, le peuple savait que c'était le temps de plier bagages et il s'en allait à un autre endroit que le Seigneur avait préparé pour eux. Et puis, donc, cette colonne les protégeait et cette colonne les guidait dans le désert. Sa gloire couvre le ciel, remplit la terre, etc. C'est de ça qu'il est en train de parler, l'éclat de sa lumière et tout. Et puis, lorsque Israël a traversé le désert, pendant 40 ans, à plusieurs reprises, ils ont été pris contre des tribus ennemies, des gens qui voulaient les détruire, des gens qui voulaient les attaquer. On lit ça notamment dans le livre d'Exode et dans le livre de Deutéronome aussi. Mais ces versets nous rappellent que Dieu a permis la victoire d'Israël sur tous les peuples qui l'empêchaient d'arriver au pays promis. Éthiopie, Madian, etc. C'est ça. Éthiopie, ça peut paraître bizarre, mais il y avait une dynastie
de Pharaon qui venait d'Éthiopie. Et donc, il parle là de l'Égypte et Madian, c'était les tribus qui étaient dans le désert. La prière d'Habakkuk, c'est que malgré le jugement de Dieu qui s'en vient sur Israël, et il sait que c'est inévitable, Babylone va conquérir Israël et Israël va être amené en captivité, malgré ce jugement qui s'en vient sur son peuple, ce que Habakkuk est en train de dire là, c'est cette gloire qui marchait avec nous lorsque nous étions dans le Sinaï, et qui nous a protégés, et qui nous a guidés, et qui nous a aidés à vaincre les ennemis. Cette gloire que le prophète Ézéchiel a vue s'élever du temple et quitter le pays d'Israël, eh bien Habakkuk est en train de dire, Seigneur, que cette gloire, ta présence, continue d'être avec nous, même lorsque nous partirons en captivité. Parce que si nous sommes punis, mais que nous savons que tu es encore avec nous, alors il y a toute raison d'espérer. D'ailleurs, dans d'autres prophètes, le Seigneur dira, ma punition est inévitable. Maintenant, priez donc pour la paix du pays où vous êtes captifs, parce que c'est là que vous allez vivre pour les prochaines années. Donc, arrangez-vous avec la situation dans laquelle je vous ai mis jusqu'à la fin de votre châtiment. Et ensuite, nous savons que l'Éternel a permis à son peuple de revenir en Israël et de reconstruire le temple. Vous voyez, Habakkuk ne parle pas de feeling ou d'idées générales de Dieu, etc. Il se base sur des choses très, très, très concrètes. Il dit, si nous savons que le Dieu qui était dans le désert pour nous faire sortir d'Égypte, pour nous amener dans le pays promis, si nous savons que ce Dieu va être avec nous malgré notre captivité, alors il y a un espoir qu'il reviendra avec nous lorsque nous quitterons notre seconde captivité pour revenir en Israël. Verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déserte ta fureur? Pour que tu te sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Dans les prophéties de l'Ancien Testament et dans la mythologie babylonienne, la mer est toujours un symbole de chaos. D'ailleurs, quand ça dit qu'au début, Dieu a séparé la terre de la mer, c'était pour montrer que Dieu avait le contrôle des éléments, dans Genèse chapitre 1. Eh bien, dans l'Ancien temps, nous voyons que Dieu, le Dieu de la Bible, est celui qui a le contrôle sur la mer. Vous vous rappelez, d'abord, il ouvre la mer Rouge lorsque le peuple d'Israël est pris avec les Égyptiens qui arrivent derrière eux. Et ensuite, lorsque Josué arrive devant le pays promis, eh bien, Dieu ouvre de nouveau le Jourdain pour les laisser passer à sec. Et donc, dans ces épisodes-là, Habakkuk se rappelle que Dieu a déjà fait des grands miracles comme ouvrir les eaux en deux, donc enlever le chaos pour permettre à son peuple de passer au milieu. Quand je repensais à ça, je me disais, n'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait avec ses disciples à 2 reprises, lorsqu'ils étaient en bateau et que la tempête se déchaînait autour d'eux et qu'à 2 fois, il a calmé la tempête? Et donc, ce Jésus qui calme la tempête dans le Nouveau Testament, qui contrôle les eaux, est véritablement le même Dieu que celui de l'Ancien Testament qui contrôle les eaux aussi. Et puis nous arrivons à ce paragraphe que j'ai intitulé « Le divin guerrier ». Et vous savez, il y a quelques mois, on a fait une série de prédications sur Dieu qui se présente dans la Bible comme le guerrier. De Dieu, de façon imagée, nous avons dit, se présente comme un guerrier qui vient au secours de son peuple, qui vient au secours de ceux qui sont plus faibles, au secours de la veuve et de l'orphelin. Et nous lisons à partir du verset 9, regardez comment Dieu est décrit dans le langage d'Habakkuk. « Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trompes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lance qui brille. » On aurait pu simplement dire « Ah, le Seigneur intervient ». Mais avouez que, écrit comme ça, c'est quand même pas mal plus poétique, plus métaphorique. N'oublions pas que lorsque le Seigneur a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte, ils sont une nation d'esclaves depuis plusieurs centaines d'années, peut-être pas centaines d'années, mais plusieurs dizaines d'années. Ils ne savent pas se battre, ils n'ont pas été à l'entraînement militaire, ils construisaient
des pyramides et des palais et des choses comme ça. Ils n'avaient aucune arme, etc. Ils ne sont pas expérimentés dans la guerre, alors que l'Égypte est l'empire le plus puissant du monde à ce moment-là. Et donc, ça prend, dans des situations comme ça, l'intervention de Dieu, parce que le peuple ne pouvait rien faire pour lui-même. Et c'est drôle, c'est justement à ça qu'Habakkuk fait référence. De la même façon que le jugement des Babyloniens va venir et que le peuple ne pourra rien faire pour se défendre, eh bien, de nouveau, Habakkuk remonte dans le passé et fait appel au miracle que Dieu a fait en faveur de son peuple pour lui demander de protéger son peuple dans la difficulté qui s'en vient. Sa puissance, la puissance de Dieu, est démontrée par le fait que le monde naturel, les torrents, les montagnes, les abîmes lui obéissent. Je ne l'avais pas noté dans mes notes, mais pendant que je lisais le texte, à 2 reprises, je me suis rappelé le moment où Dieu a fendu un rocher pour que de l'eau sorte pour faire boire tout le peuple. Et donc, lorsqu'il dit « tu fends la terre par des torrents », à mon avis, c'est exactement à ce passage qui fait référence. Mais si on lit les autres, quand Dieu apparaissait sur le mont Sinaï, le peuple était saisi de frayeur parce que la majesté de Dieu était telle que tous les éléments naturels réagissaient à la présence de Dieu. Nous lisons dans Exode 20, 18, mais il y avait plusieurs autres passages que j'aurais pu mettre. On pense aussi à l'histoire de Élie lorsqu'il s'en va dans la caverne et que Dieu veut lui parler et qu'il y a les tremblements de terre et le feu, etc. Eh bien, c'est lorsque Dieu apparaît dans toute sa majesté sur la terre, les montagnes tremblent et les collines chancellent. Hein? C'est ce que nous dit le texte, c'est ce que nous dit un chant familier. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Dans la suite du récit, ils vont même dire à Moïse, « Toi, vas-y tout seul, parce que nous, on a trop peur de s'approcher de la montagne. » Et vous voyez que lorsque Dieu apparaissait, le peuple voyait les éléments naturels qui répondaient à la présence de Dieu. Ensuite, Habakkuk parle du soleil et de la lune qui s'arrêtent. Ça ne vous rappelle pas ce moment où le soleil a arrêté sa course dans le ciel lorsque Josué a demandé à Dieu la victoire sur tous ses ennemis? Eh bien, de nouveau, c'est à cet épisode que Habakkuk est en train de faire référence pour que le jugement de Dieu s'accomplisse au complet. Nous lisons dans Josué 10, au verset 13 et 14, que Josué a fait cette prière et Dieu a écouté sa prière. Le soleil s'arrêta et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Et dans la suite du récit, ça nous dit presque une journée au complet. Et donc, ça a été la grande victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis ce jour-là, mais le soleil et la lune se sont arrêtés dans le ciel. Et donc Dieu qui a créé le soleil et la lune, nous dit Genèse chapitre 1, pour marquer les saisons pour l'homme, pour nous servir de repère. Dans les psaumes, ça nous dit que Dieu fait que la lune et le soleil continuent leur cycle depuis le début de la création jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Et dans ce passage, Habakkuk dit, Seigneur, fais comme tu as fait à ce temps-là. Quand toi tu apparais, la lune et le soleil s'arrêtent littéralement. Hein? Il est en train de faire appel aux qualités et à la majesté de Dieu pour que Dieu écoute sa prière. Et ensuite, cette semaine, on regardait Le Seigneur des Anneaux et je n'ai pas pu m'empêcher d'intituler mon prochain paragraphe « Le retour du roi » parce que c'est exactement de quoi il s'agit. La venue parfois spectaculaire de Dieu dans les affaires du monde, comme dans le cas de l'Exode, comme dans le cas de Jésus, parce que la venue de Jésus sur terre est un événement spectaculaire qui a changé l'histoire du monde pour toujours. Ce genre d'événement, lorsque Dieu apparaît et change les fondations de notre société, nous interdit de croire qu'il nous a oubliés, nous interdit de croire que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde, nous interdit de croire que Dieu s'en moque de ce qui se passe de nous. Il ne le fait pas tout le temps. Dans mon dernier message, je vais parler de la patience. Je vais garder ça pour un autre moment. Mais lorsque Dieu apparaît et change les fondations d'une société, change les fondations de l'histoire humaine, ce sont des choses qui bouleversent notre monde pour toujours. Et c'est à ces choses-là que nous devons faire référence. Tout comme Habakkuk faisait référence à l'Exode, qui était l'événement transformateur, l'événement qui a vu la naissance du peuple d'Israël, eh bien,
la venue de Jésus dans le monde était un autre de ces événements spectaculaires. Lorsque Dieu apparaît de façon spectaculaire dans les affaires humaines, nous le voyons dans l'Apocalypse, les gens sont tellement effrayés qu'ils demandent même aux montagnes de tomber sur eux. Les gens ne peuvent pas tenir debout devant la majesté de Dieu. Et c'est ce que nous lisons au verset 12 et au verset 13, et ce que Habakkuk demande à Dieu dans sa prière. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Ça, c'est la pointe du toit. Tu la détruis de fond en comble. Là encore, ce passage fait initialement référence à la conquête du pays promis, lorsque le Seigneur est venu au-devant d'Israël pour battre les nations qui avaient dans le pays de Canaan, toutes ces nations qui pendant des centaines d'années avaient commis des crimes abominables, le sacrifice des enfants et des choses comme ça, et que Dieu avait dit déjà à Abraham qu'un jour il allait juger les nations qui étaient en Canaan. Lorsque Dieu est apparu à la porte du pays promis avec le peuple d'Israël, ça commence avec la muraille de Jéricho, etc. Nous voyons tous ces épisodes où Dieu a combattu à la place du peuple d'Israël. Eh bien, les nations n'ont pas pu tenir debout devant la gloire et devant la puissance de Dieu. Ces nations qui faisaient des choses abominables et qui ont bénéficié de la patience de Dieu pendant plus de 400 ans ont finalement été jugées, comme nous l'avons vu dans les principes que Dieu a révélés à Habakkuk. Le juste vivra par la foi, mais le méchant récoltera ce qu'il a semé. Nous savons que présentement, le Seigneur agit rarement comme cela. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire moderne où le Seigneur est venu et a bouleversé de fond en comble des nations et des pays. Mais on pourrait faire la réflexion sur la naissance d'un pays comme les États-Unis, à un moment donné où l'Europe est pleine de monarchies, etc. On pourrait faire la réflexion sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des moments qui sont quand même des transformations majeures dans l'histoire de notre monde. Mais lorsque Dieu intervient et permet parfois des cataclysmes comme ça, etc., eh bien, les nations du monde ne sont que peu de choses devant ses yeux. Heureusement que le Seigneur n'agit pas tout le temps comme ça. Nous vivrions constamment dans la frayeur et dans la crainte du jugement de Dieu. Mais nous devons vivre en étant prêts pour le retour du Seigneur à n'importe quel moment. C'est ce que nous dit tout le Nouveau Testament. Le Seigneur revient. Et vous savez quoi? Lorsque le Seigneur revient, le livre de l'Apocalypse nous parle de bouleversements majeurs comme ça qui vont avoir lieu sur la terre. Parce que lorsque le Seigneur revient la prochaine fois, ce n'est plus pour faire grâce, mais c'est pour remettre les pendules à l'heure, pour accomplir le jugement du monde. Oui, nous devons être prêts à vivre pour le retour du Seigneur n'importe quand. Pour nous, c'est un moment de joie et de gloire. Mais nous devons être conscients que parallèlement, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un moment de frayeur et un moment de jugement. Comme Dieu a délivré Israël de la main de Pharaon et de tous ses autres ennemis, il peut encore nous délivrer, et il le fait régulièrement dans différentes circonstances dans nos vies, mais il va également le faire à la fin des temps, où le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il va faire justice pour tous ceux qui sont morts à cause de leur foi, et qu'il va faire vengeance sur les habitants de la terre, de ceux qui ont été persécutés au nom de Jésus-Christ. Nous nous rappelons que le jugement de Dieu accomplit notre délivrance ultime. Peut-être qu'il est bien que nous acceptions de souffrir encore pendant un temps, parce que le jour où nous ne souffrons plus, ce sont les autres qui vont souffrir, et nous ne leur souhaitons pas cela. Vous comprenez? Le jugement de Dieu va accomplir notre délivrance ultime. Mais lorsque nous aurons été débarrassés du péché, du diable et de toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il y aura un nombre de gens qui auront subi le jugement de Dieu. Et donc, regardons ce monde avec la patience et la compassion que Dieu a pour lui présentement, même si nous souffrons, parce que nous souffrons pour une bonne cause. Dieu ne tarde pas, mais il espère qu'un grand nombre sera sauvé, et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous encourage à persévérer dans la souffrance. Ce texte pointe, évidemment, Habakkuk parlait du jugement que Dieu avait annoncé contre les nations de Canaan lorsqu'ils avaient conquis le pays promis, mais ultimement, comme je viens de le dire, ce texte pointe aussi au jugement final de Dieu, le jour où il reviendra sur terre et fera justice pour les siens.
le retour du roi ne sera pas un moment de réjouissance pour tout le monde. Au verset 14, la prière d'Habacuc, le chant d'Habacuc continue. « Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Et avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. » De nouveau, je réfléchissais à ça et je me disais, Dieu est présenté dans des termes très, très, très humains ici. Dans les 10 plaies, ce que nous voyons, c'est un Dieu tout-puissant qui confronte les 10 plus grands dieux d'Égypte. Et dans chacun des éléments, il se montre plus fort que le Dieu égyptien qui contrôlait le même élément. Et donc les 10 plaies d'Égypte sont une bataille de dieux avec des petits dieux, des dieux minuscules. Les dieux d'Égypte, on sait qu'ils n'existent pas, mais si on fait de la poésie, eh bien, ça serait une bataille cosmique. Mais ici, dans les versets 14 et 15 qu'on vient de lire, c'est même pas ça. C'est Dieu nous est présenté comme un guerrier humain qui combat et qui bat d'autres chefs humains. Dieu nous est présenté comme le champion d'Israël qui vient combattre à leur place. Et de nouveau, ça me fait rappeler tous ces passages où ça dit que Dieu combattait pour eux. Ça me fait penser également à David et Goliath. Vous vous rappelez le défi que Goliath avait dit, ça c'est ce qu'on appelle un champion dans l'Antiquité. Prenez votre meilleur homme, il va se battre contre moi, et celui qui gagne, eh bien, les autres sont soumis à lui. Et lorsque David a coupé la tête à Goliath, les Philistins se sont enfuis parce qu'ils se sont rendus compte que c'est toute leur nation qui maintenant devrait être soumise au peuple d'Israël. Eh bien, dans ce passage, Dieu est présenté comme le champion, celui qui met ses armes, son armure et qui va combattre à la place des chrétiens, à la place du peuple d'Israël. Il se bat contre d'autres rois de la terre et ces rois n'ont aucune puissance. Nous lisons dans tout le livre de Josué comment un roi après l'autre, une ville après l'autre, une armée après l'autre a été totalement vaincu parce que Dieu combattait pour Israël. Ces versets nous rappellent également les chars égyptiens qui se précipitaient au milieu de la mer Rouge pour massacrer les Israélites et comment Dieu a fait tout simplement se refermer les eaux sur eux et comment toute l'armée d'Égypte est détruite à ce moment-là. Alors vous voyez, parfois ça nous prend de la poésie, ça nous prend de la musique, ça nous prend une prière mise en langage métaphorique pour nous faire réaliser la majesté de notre Dieu. Ceci m'amène à la conclusion pour aujourd'hui. Dans sa prière, Habacuc est réconforté en se rappelant les actes passés que Dieu a fait en faveur de son peuple. Je ne vous ferai pas tout un cours sur la prière, mais comme je l'ai dit au début, s'il y a une chose que l'on doit retenir de ce message aujourd'hui, c'est que la prière biblique a des fondations bien solides. La parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, Habacuc ne s'est pas laissé aller à des feelings, à des idées générales sur Dieu. Habacuc ne s'est pas non plus basé, parfois David le fait, mais rarement, mais juste sur son expérience personnelle. J'ai été malade une fois, puis tu m'as guéri, est-ce que tu peux pas me... C'est parfois comme ça qu'on prie aujourd'hui. Habacuc ne s'est pas non plus basé sur sa logique. Est-ce qu'on ne fait pas ça des fois dans nos prières? On dit, oui, mais le Seigneur a fait ça, donc si je calcule que si je lui dis ceci, il va faire cela. Le Seigneur ne s'est pas basé sur des formules magiques. Au nom de Jésus, et nous pensons que juste parce que nous disons cela dans notre phrase, que automatiquement, le Seigneur, Habacuc ne s'est pas basé sur des répétitions. Vous vous rappelez ce que Jésus disait des pharisiens? Ne soyez pas comme des païens, ne soyez pas comme eux qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Oui, il y a une persévérance à avoir dans la prière, mais ce n'est pas le nombre de phrases, ce n'est pas le nombre de fois qui va faire une différence, c'est l'intervention de Dieu. Dans sa prière, Habacuc ne s'est pas basé sur des versets tirés hors contexte. Je sais que pendant la pandémie, il y a eu une mode de citer le psaume 91, où la peste ne te touchera pas. Or, dans ce même chapitre 3 d'Habacuc, nous avons vu que lorsque le Seigneur avance, la peste est parfois devant lui. Et donc, il y a d'autres versets dans la Bible qui nous disent, oui, parfois le Seigneur nous guérit, mais parfois ça fait aussi partie du châtiment de Dieu. Et donc, sortir des versets hors de contexte sans comprendre tout l'enseignement de la Bible ne nous donne pas une justification. Combien de fois,
demandez et vous recevrez. Et on dit ça dans nos prières. Mais dans le texte de Matthieu, ça dit, Dieu ne refusera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, il fait le lien entre demander le Saint-Esprit et le recevoir, vous voyez? Et donc, sans vous faire la morale, je veux simplement qu'ensemble on réfléchisse à la façon dont on prie. Nous avons cette facilité parfois de prier avec soit des formules ou des répétitions, ou parfois avec des signes. Nous pensons qu'on avait prié pour ça, ah ben j'ai vu un gars avec une auto rouge, donc c'est le signe que... Et là on prie, et lorsque le signe ne s'accomplit pas, qu'est-ce qu'on dit? On a peur de dire, ben Seigneur, tu t'es trompé, tu m'as envoyé un mauvais signe, fait qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben c'est peut-être moi qui me suis trompé. Mais dans le fond, on vient de perdre son temps à... Vous voyez? Des prophéties. On a eu un tas de gens qui nous ont promis que Donald Trump allait être réélu. On a un tas de gens qui, au début de la COVID, nous ont dit que dans un mois, ça serait fini. On a un tas de gens qui nous ont fait plein de prédictions pour l'année 2022 sans jamais voir venir la guerre en Ukraine, alors que c'était un bouleversement majeur pour notre monde. Donc, si on prie, parce qu'on a entendu tel prédicateur dire que Dieu lui a révélé ceci, cela, etc., de nouveau, nous nous basons sur les paroles d'un homme et non pas sur la parole révélée de Dieu. C'est là que je veux focusser notre attention sur notre imagination, parce que parfois, nous avons vu quelqu'un dans une autre église qui est un jeune célibataire et qui va à l'église, et tout à coup, on commence à s'imaginer que c'est peut-être l'homme de notre vie, et on demande un signe, et vous voyez, est-ce qu'on se base sur notre imagination? Est-ce qu'on l'a vu lorsqu'on a étudié Ésaïe 40 et d'autres, est-ce qu'on se base sur une idée préconçue de Dieu? Comme les amis de Job, qui savaient que si Job souffrait, c'était inévitablement parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Et comment Dieu détruit petit à petit leur idée et reconstruit. Comment dans le psaume 40, nous avons vu que Dieu, qui est si incroyable, si impénétrable, et pourtant il choisit de se révéler à nous. Mais il brise nos tabous, il brise nos standards. Les images toutes faites que nous avons de Dieu, Dieu s'arrange régulièrement pour les briser. Et donc, est-ce que lorsque nous prions, nous venons avec des images de Dieu, mais qui ne sont pas le véritable Dieu de la Bible? Est-ce que lorsque nous prions, nous nous basons sur toutes ces choses-là, ou est-ce que nous venons sur la réalité historique de ce que Dieu a déjà fait pour nous, de ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole? Vous savez, il y a des gens, dans notre Église, il y en a quelques-uns, qui prient toujours à partir d'un verset biblique, qui citent des psaumes dans leur verset biblique. Et j'aimerais qu'on développe cette habitude. Lorsque vous lirez les prières de l'apôtre Paul, vous verrez que l'apôtre Paul ne priait pas pour avoir une bonne journée, avoir du soleil et que le Seigneur protège sa santé. Il disait toujours des choses du genre « Je prie que le Seigneur vous fasse grandir dans sa connaissance » et dans ces choses-là. Et les prières de la Bible sont basées sur des vérités qui sont dites à propos de Dieu et non pas sur nous. Il faut qu'on détourne les regards de nous et qu'on tourne les regards vers Dieu. C'est ce qu'Habakkuk est en train de faire dans ce chapitre 3. Au début, il a regardé ses problèmes. « Seigneur, il y a tel et tel problème, qu'est-ce que tu vas faire? » « Je vais envoyer les Babyloniens. »« Non, mais Seigneur, tu ne comprends pas, les Babyloniens sont pires que nous, tu ne peux pas faire ça. Toi qui es Dieu d'éternité, nous sommes ton peuple, etc. » Et le Seigneur dit, « Oui, oui, je sais, je vais quand même envoyer les Babyloniens, mais t'inquiète pas, les Babyloniens aussi, je vais les juger. » Et là, tout à coup, Habakkuk arrête de penser aux problèmes, aux solutions, à lui, à son peuple, à focuser sur la réalité du problème. Il se focus sur Dieu et il dit, « Wow, Seigneur, j'ai entendu ce que tu avais à dire et je suis époustouflé. Je suis ébahi. Je ne sais plus quoi dire d'autre. » Et donc, il rappelle les événements que le Seigneur a fait dans son histoire. C'est vrai que dans l'histoire, tu as fait ça pour nous, tu as fait ça pour nous, tu as fait ça pour nous, tu as fait ça pour nous. Nous avons des preuves, nous sommes encore vivants aujourd'hui à cause de tous ces événements que nos ancêtres nous ont racontés. Eh bien, Seigneur, je veux faire confiance que tu es encore ce Dieu-là, que malgré ta colère, tu n'oublieras pas ta compassion. Les prières d'Habakkuk, les prières de David, vous le verrez, si vous commencez à lire les psaumes de cette façon-là, vous allez découvrir des choses extraordinaires, sont toujours basées sur des choses que Dieu a faites ou des espérances de ce que Dieu a promis de faire. Une vérité que les Israélites, comme je l'ai dit, devaient se rappeler et rappeler à leurs enfants
de génération en génération. Nous avons plusieurs épisodes dans le Pentateuque et dans le livre de Josué où ça dit « Quand tes enfants te demanderont pourquoi tu fais ça, tu leur expliqueras que le Seigneur a fait telle et telle et telle affaire pour vous. » Nous l'avons même lu en introduction dans le psaume 126. Nous encore aujourd'hui, nous devons utiliser comme encouragement pour notre vie chrétienne et pour notre vie de prière la vérité qui sort de la parole de Dieu. Nous avons, après tout, si je compte dans ma Bible, plus de 1260 chapitres, et dans ma Bible c'est aussi plus que 1200 pages, de choses que Dieu a révélées, que Dieu a expliquées, que Dieu a faites, que Dieu a dites, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour baser nos prières. C'est exactement ce que les apôtres dans le Nouveau Testament ont fait. Lorsqu'ils ont partagé la parole de Dieu, le Nouveau Testament n'existait pas. Et ils n'ont pas simplement parlé de leur chapeau, ils n'ont pas pondu une nouvelle religion. Qu'est-ce que la Bible nous dit qu'ils ont vu et qu'ils ont fait? Nous avons Jean et Pierre dans Acte 4, verset 20. « Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Ils ont vu en Jésus le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui calmait la mer, celui qui guérissait les malades, celui qui faisait les mêmes miracles, mais celui qui priait à son Père tous les matins, alors que tout le monde dormait encore. Celui qui connaissait sa parole par cœur d'un bout à l'autre et qui constamment faisait référence aux mots que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament pour se soumettre à la volonté de son Père. Pierre, de nouveau, plus tard dans sa vie, dira dans 2 Pierre 1,16, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, je vous parlais tantôt d'imagination, d'idées préconçues qu'on a sur Dieu, que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Et puis l'apôtre Jean, tout à la fin de sa vie, dira dans 1 Jean 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. » C'est ce qu'Israël faisait. Moi, j'étais là quand Dieu a ouvert la mer en deux. Et puis il le racontait à son fils. Et puis son fils devait le raconter à son petit-fils. Et puis son petit-fils était là quand peut-être il avait ouvert le Jourdain en deux. Et il devait le raconter à l'autre génération. Et ensuite, des gens ont mis cette parole par écrit pour qu'elle reste pour le peuple d'Israël. Et cette parole a servi à annoncer la venue de Jésus. Et nous encore, nous nous basons sur cette parole qui nous raconte toutes les histoires, toutes les choses que Dieu a dites et toutes les choses que Dieu a faites. C'est sur cela que nous devons baser notre vie de prière, notre confiance en Dieu. Car se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé nous rend solides dans le présent pendant que nous attendons fidèlement sa venue dans le futur. Nous vivons dans le présent. Nous avons besoin d'encouragement. Nous regardons au passé. Ce que Christ a fait sur la croix, c'est l'événement qui a transformé notre vie. Sans la mort et la résurrection de Jésus, nous ne sommes pas sauvés. Nos vies n'ont pas une valeur éternelle, grâce à ce que Jésus a fait. Et nous nous le rappelons, et nous nous le prêchons à nous-mêmes, et nous nous le prêchons entre nous. Et c'est ce que nous annonçons aussi à nos familles, à nos amis qui ne sont pas chrétiens. Le centre de ma vie, ce qui a changé ma vie, ce qui a bouleversé ma vie, c'est ce que Jésus a fait, qui est écrit dans la Bible, que les chrétiens de génération en génération ont répété cette histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est sur cela que je me base pour ma vie. C'est ce qui me donne mes fondations pour le présent, parce que ma vie ne s'arrête pas aujourd'hui, mais j'attends le futur promis par Dieu, le futur où le Seigneur revient me chercher, parce que présentement il est en train de me préparer une place. Et le futur où je serai pour toujours avec lui dans sa présence, libéré de tous les maux et de toutes les souffrances de cette vie. C'est exactement, si vous ne l'aviez jamais réalisé, ce que nous faisons chaque semaine lorsque nous faisons le repas du Seigneur. On peut afficher le dernier verset. « En effet, toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, moment présent, vous annoncez la mort du Seigneur, quelque chose qui était dans le passé, jusqu'à ce qu'il vienne.
le futur. Et voilà la fondation de toute notre vie, et voilà la fondation de toute notre vie de prière. Cette vision de la majesté de Dieu va-t-elle être suffisante pour réconforter Habakkuk jusqu'au bout? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.